Aujourd'hui, en fait, on a organisé un atelier de lancement du projet de transformation du système humanitaire à travers le leadership humanitaire local, qui est un programme en fait qui est dans le cadre de la localisation, dans l'objectif de donner plus de capacités, plus d'influence et plus de présence aux organisations nationales pour qu'ils puissent influencer les décisions du système humanitaire et transformer en fait l'ensemble du système humanitaire. C'est un long processus qui a commencé depuis longtemps, qui a abouti à une stratégie globale sur la localisation. Et nous également, en République démocratique du Congo, comme Oxfam, parce que nous sommes engagés dans ce processus-là de renforcement du rôle des organisations nationales et locales dans la gestion de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo. C'est un travail qui ne peut pas se faire de manière isolée, raison pour laquelle cela nous impose de nous assurer la participation de tous les différents acteurs engagés dans ce processus. Ce projet vient pour nous aider, nous tous, à changer les défis en solutions. À donner plus de capacités dans la coordination des acteurs locaux, notamment à travers la CONAFROD. Donner plus de capacités organisationnelles des sous-plateformes qui sont des constitutifs de CONAFROD. Et aussi donner des capacités directement aux organisations nationales. Et là, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? En fait, on veut avoir 430 organisations nationales qui ont amélioré leurs capacités fonctionnelles, c'est-à-dire logistique, gouvernance et gestion financière. Ce qui va leur permettre en fait de pouvoir gagner la crédibilité et la confiance des bailleurs et pouvoir ensuite acquérir des capacités de postuler à des appels de fonds et les gagner parce qu'ils auront acquis les capacités qu'il faut. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nos communautés, d'abord sur la localisation de l'aide. Quand les organisations nationales, locales prennent les leaderships d'entrer maintenant dans la décision de localisation de l'aide, avec CONAFROD, comme vous avez bien entendu, et tous les autres projets qu'on a projetés. Pour nous, c'est très important quand nous sommes maintenant, je dirais, les leaders, bien devant les bailleurs de fonds, mais nous participons directement à la localisation de l'aide. Ça, vraiment, c'est un projet très, très important pour nous. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, ce projet vient pratiquement rencontrer le plan stratégique mis en place par CONAFROD, qui consistait en fait en 3 grands volets. Le premier volet, c'est donner plus de capacités aux acteurs locaux. Le deuxième volet, c'est donner une meilleure coordination des acteurs locaux. Et le troisième volet, c'est les plaidoyers pour avoir plus d'influence et amener la matérialisation de la localisation de l'aide humanitaire à travers le respect des engagements du Grand Bargain. Et quand vous voyez, vous allez à travers ce programme ici, il balaye tous ces objectifs-là et on pense que c'est vraiment un très bon projet qui va avoir un impact réel sur le système humanitaire de la RDC et qui va en fait donner plus de visibilité et plus d'influence aux organisations locales. Le groupe de travail de la Charte pour le changement, en sigle C4C RDC, aura pour rôle de suivre le niveau de mise en œuvre des 8 engagements de la Charte pour le changement. Nous, on veillera à ce que tout ce qui sera fait contribue réellement à la promotion du leadership humanitaire local, contribue réellement à faire honorer les 8 engagements de la Charte pour le changement, mais aussi tenir informé, renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le projet, directement et indirectement, sur la valeur ajoutée de la localisation de l'aide humanitaire dans tout ce que nous faisons en tant qu'acteurs humanitaires. Les ONG nationales qui seront pris dans le programme, la première chose qu'ils vont faire, ils vont faire une auto-évaluation des capacités pour qu'on voit quels sont leurs gaps et quelles sont leurs faiblesses. Et ensuite, un programme de renforcement des capacités sera développé sur base des faiblesses constatées et surtout sur base des niveaux, des ambitions de l'organisation, où est-ce qu'il veut aller, quel niveau il veut atteindre. Alors donc, après les gaps constatés, un programme fait sur ça, on va aussi voir en plus de ces besoins que lui-même ressent,
qu'est-ce qu'on peut lui ajouter pour qu'il soit une organisation tout à fait compétitive et capable de compétir sur des appels à projets et sur le financement des bailleurs importants. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la coordination en fait. Et cette coordination va concerner les niveaux du territoire, les niveaux provinciaux et les niveaux nationaux avec CONAFOD. Ça fait un temps que ces projets étaient attendus, évidemment avec les organisations locales. C'était une lutte. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de voir que Oxfam lance maintenant ces projets, des projets de transformation du système humanitaire à travers le leadership humanitaire local. Alors, ce programme a une durée de 3 ans et c'est exécuté en partenariat Oxfam et CONAFOD. Oxfam comme partenaire intermédiaire et CONAFOD comme partenaire de mise en œuvre. Alors, le projet est développé entre les deux partenaires de manière tout à fait équitable. Et c'est un partenariat stratégique parce qu'il va au-delà d'une année. Donc c'est 3 années de partenariat. Et pendant ces 3 années, nous serons en train d'étudier des possibilités d'avoir d'autres appuis par d'autres sources pour pouvoir prolonger les bonnes expériences qu'on aura rassemblées après ces programmes et après ces projets.